Ce t-shirt gris coûte 800 €. Il n'a pas de logo, pas de motif et ressemble à un modèle Decathlon. Pourtant, il envoie un signal plus puissant qu'une Ferrari. Bienvenue dans l'ère où les riches dépensent des fortunes pour ne surtout pas avoir l'air riche. Si vous pensiez que le minimalisme actuel était une simple tendance esthétique ou un retour à la simplicité, vous faites fausse route. Ce que nous observons aujourd'hui est l'une des manœuvres psychologiques les plus sophistiquées de l'histoire des classes sociales. C'est ce qu'on appelle le quiet luxury, ou luxe silencieux. Mais derrière ce nom élégant se cache une réalité bien plus froide. C'est une arme de ségrégation sociale. Regardez les milliardaires de la Silicon Valley, les héritiers des vieilles familles européennes ou les patrons des plus grands fonds d'investissement. Ils portent tous la même chose. Des pulls en cachemire beige, des vestes bleu marine sans marque apparente, des baskets blanches d'une neutralité désarmante. On pourrait croire qu'ils ont abandonné la course au statut, qu'ils sont au-dessus de la vanité. C'est tout le contraire. En réalité, ils ont simplement changé de fréquence. Ils sont passés de la radio FM que tout le monde peut capter à une ligne cryptée dont vous n'avez pas le code. Pourquoi ce changement brutal? Pourquoi la mort du logo est-elle devenue la règle d'or de l'ultra-élite? Pour comprendre, il faut regarder ce qu'est devenu le luxe traditionnel. Aujourd'hui, n'importe qui avec un crédit à la consommation ou une bonne économie peut s'offrir une ceinture Gucci, un sac Louis Vuitton ou un sweat à capuche couvert de logo. Le signal est devenu trop bruyant. Quand le logo est partout, il ne signifie plus rien. Il devient vulgaire. Pour l'élite, si une personne de la classe moyenne peut porter la même marque qu'eux, alors cette marque n'a plus de valeur sociale. Elle ne remplit plus sa fonction première, séparer le nous du eux. C'est là qu'intervient la psychologie du in-group et du out-group. Le luxe silencieux fonctionne exactement comme une poignée de main maçonnique. C'est la science de la subtilité radicale. L'idée est d'être totalement invisible pour la masse, tout en étant immédiatement identifié par ses pairs. C'est une forme d'exclusion par le vide. Si vous croisez un homme avec un pull Loro Piana à 3000 €, vous ne verrez qu'un pull beige. Mais un autre membre de son cercle, lui, reconnaîtra la coupe, la texture du tissu, le tombé parfait de l'épaule. C'est un langage crypté qui dit « je sais que tu sais », et si vous ne savez pas, c'est que vous n'en faites pas partie. C'est ici que la hiérarchie se déplace. On ne parle plus d'une hiérarchie basée uniquement sur le compte en banque, mais sur l'éducation et la culture visuelle. Acheter un sac rempli de logos demande juste de l'argent. Comprendre pourquoi une veste sans marque coûte le prix d'une voiture demande une initiation. C'est le passage du « regardez-moi » au « si tu sais, tu sais ». C'est une barrière à l'entrée invisible mais infranchissable pour celui qui n'a pas été éduqué dans ces codes. On n'achète plus un objet, on achète le droit de ne pas être reconnu par les profanes. Mais il y a une raison plus profonde, presque instinctive, à ce retrait dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle le stealth wealth, la richesse furtive. Dans un monde où les inégalités deviennent de plus en plus visibles et où le ressentiment social grimpe, afficher sa fortune devient dangereux. C'est une stratégie de survie sociale. En ayant l'air d'un monsieur tout le monde, l'ultra riche évite la critique, évite d'être une cible, tout en maintenant une domination symbolique absolue dans les cercles qui comptent vraiment. C'est le camouflage du prédateur, se fondre dans le décor pour mieux régner en toute discrétion. Pourtant, l'ironie est totale, car comme toute tendance, le quiet luxury a fini par être récupéré par le marketing de masse. On vous vend aujourd'hui le look milliardaire dans les enseignes de fast fashion. On vous dit qu'en achetant un pantalon beige chez Zara et un t-shirt blanc bien coupé, vous accédez enfin à cette élégance intemporelle. C'est l'arnaque finale. On fait croire à la classe moyenne qu'elle peut acheter les codes de l'élite, alors que l'essence même du quiet luxury est d'être inaccessible, par définition. Dès que le beige devient une mode mondiale, l'élite est déjà partie ailleurs vers un autre code, encore plus subtil, encore plus caché. Le luxe n'a pas disparu, il est simplement devenu silencieux. Il n'est plus une question d'objet, mais une question de savoir. Nous sommes entrés dans une ère où le plus grand signe de richesse est de ne pas avoir besoin de prouver qu'on est riche. Mais ne vous y trompez pas, ce silence est assourdissant pour ceux qui savent l'écouter. Désormais, quand vous verrez quelqu'un habillé de la manière la plus simple et la plus anonyme qui soit, vous ne vous direz plus « tiens, quelqu'un de modeste ». Vous vous demanderez quel code est-ce que je ne suis pas en train de voir. Le monde n'est plus une vitrine, c'est un coffre-fort dont la combinaison change tous les jours. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous sentir exclu d'un groupe simplement parce que vous ne possédiez pas les bons codes vestimentaires, même sans logo? Pensez-vous que cette discrétion des ultra riches est une forme de respect ou une forme de mépris déguisé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre analyse m'intéresse. Et si ce décodage de la psychologie moderne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce contenu. À très vite.